Bonjour. Dans cette séance, on va voir une leçon de grammaire de l'unité 4, semaine 1 et 2. Alors, le titre de la leçon c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, j'observe et je découvre. La première phrase, petit pingouin vient de la banquise. Deuxième phrase, sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. Troisième phrase, nous partons comme toi vers le sud, disent les oies. Reda et son papa ont fait des achats dans le grand bazar. Je manipule et je réfléchis. Petit pingouin vient de la banquise. D'où vient le petit pingouin? On cherche un lieu. Réfléchissez un peu. Alors, le petit pingouin vient de la banquise. Dans la deuxième phrase, sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. Où rencontre-t-il des oies sauvages? On cherche encore un lieu. Réfléchissez un peu. Il rencontre des oies sauvages sur son chemin. Nous partons comme toi vers le sud. Vers où partent les oies sauvages? On cherche encore un lieu. Réfléchissez à la réponse. Les oies sauvages partent vers le sud. Alors, les réponses. Petit pingouin vient de la banquise. Il rencontre des oies sauvages sur son chemin. Les oies sauvages partent vers le sud. Souligne dans ses réponses les mots qui indiquent un lieu. La première phrase, de la banquise. La deuxième phrase, sur son chemin. La troisième phrase, vers le sud. Alors, on remarque ici qu'on a trois mots dans chaque phrase. De la banquise. Sur son chemin. Vers le sud. Alors, comment appelle-t-on ces groupes de mots? On appelle ces groupes de mots complément circonstanciel de lieu. On passe à la sixième question. Dans la phrase, supprime le groupe de mots qui indique le lieu. Reda et son papa ont fait des achats dans le grand bazar. Alors, on doit chercher d'abord le lieu. C'est dans le grand bazar. On va réécrire la phrase. Reda et son papa ont fait des achats. Que remarques-tu? Je remarque que le sens de la phrase ne change pas. Dans cette phrase, déplace le CCL. Alors on doit voir le complément circonstanciel de lieu. Si je le trouve au début de la phrase, je vais le mettre à la fin. Et si je le trouve à la fin, je vais le mettre au début de la phrase. Regardons-nous la phrase. Sur son chemin, virgule, le pingouin rencontre des oies sauvages. Point. Alors, on doit chercher d'abord le complément circonstanciel de lieu. Sur son chemin. C'est le complément circonstanciel de lieu. On va réécrire maintenant la phrase.
On va commencer par le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. Alors le complément circonstanciel de lieu, on va le mettre à la fin. Et n'oublie pas de mettre la virgule et le point. Alors, le sens de la phrase ne change pas lorsqu'on déplace le complément circonstanciel de lieu. Alors, je retiens. Alors, on a vu maintenant que le complément circonstanciel de lieu est un groupe de mots qui indiquent le lieu, la direction ou bien des faits dans l'espace. Il répond aux questions où, d'où, par où, vers où. On peut le supprimer ou le déplacer sans changer le sens de la phrase. On passe maintenant à un petit exercice. Souligne le complément circonstanciel de lieu dans les phrases suivantes. Les enfants jouent à côté de la mosquée. Près du lac, il y a des arbres. Je voyagerai vers le nord. Vous mettez les valises dans le chariot. Prenez un peu de temps pour réfléchir. Essayez de trouver le complément circonstanciel de lieu dans chaque phrase. On commence. La première phrase, les enfants jouent à côté de la mosquée. On pose la question, où jouent les enfants? À côté de la mosquée. La deuxième phrase, près du lac, il y a des arbres. Où se trouvent les arbres? Les arbres se trouvent près du lac. La troisième phrase, je voyagerai vers le nord. Alors on pose la question, tu voyagerais vers où? Vers le nord. Vous mettez les valises dans le chariot. Où mettez-vous les valises? Dans le chariot. Merci.